Salut à tous et bienvenue à tous pour cette 16e édition du Wrestling Rewind. Je suis fier de vous accueillir dans mon petit show audio et vous remercie grandement car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube et ça me fait super plaisir. Alors, donc cette édition du Rewind est un peu spéciale cette fois-ci car c'est la première fois qu'un épisode du Rewind s'offre un partenariat. En effet, désormais le Wrestling Rewind, ça sera un épisode assuré tous les dimanches pour le JT de Seven Load, mais aussi bien évidemment pour tous les fans de ma chaîne YouTube. Oui, en effet, j'ai gentiment proposé au JT de Seven Load, donc le forum sur le forum officiel de la WWE en français, mes services. C'est donc avec grande joie que vous me retrouverez tous les dimanches pour une chronique comme celle-ci. Les sujets pourront être variés, analyse d'une nouvelle qui fait le buzz, chronique sur un sujet brûlant, retour sur un pay-per-view. Bref, je ne m'interdirai aucun sujet. Donc rendez-vous tous les dimanches sur le JT de Seven Load, publié dans la journée, pour découvrir une de mes chroniques. J'ai donc choisi le sujet suivant, les 5 meilleures rivalités de l'année à la WWE. Excusez-moi. Pour tous ceux qui suivent le Wrestling Rewind depuis longtemps, j'ai parlé de John Cena, d'NXT, de WrestleMania, de CM Punk, mais je n'ai pas encore fait de chronique. Classement. Et oui, je me suis dit, bon, j'ai un peu niqué le suspense, c'est dommage. Pourquoi ne pas faire un top 5 pour marquer le coup de ce premier partenariat? Mais alors un top 5 sur quoi? J'ai donc choisi le sujet suivant, les 5 meilleures rivalités de l'année 2010 à la WWE. Certains aimeront le sujet, d'autres pas. J'espère juste que vous écouterez ma chronique sans monter sur vos grands chevaux et tout simplement me remercier car ce travail m'a demandé énormément de préparation. L'année 2010 aura donc été une année plutôt correcte pour la WWE et il était donc important pour moi d'extirper de cette année les 5 meilleures rivalités. Donc c'est parti. Et on débute ce top 5 avec évidemment à la 5ème place la rivalité entre John Cena et Batista qui débutera à Elimination Chamber 2011 pour se terminer à Over the Limit 2011 dans un I Quit match. Elimination Chamber 2010 pour se terminer à Over the Limit 2010, excusez-moi, dans un I Quit match. Une rivalité qui aura débuté sans réel point d'ancrage pour les deux hommes. En effet, lors d'Elimination Chamber 2010, John Cena remporte une nouvelle fois le WWE Championship dans un très bon Elimination Chamber. Puis, quelques minutes après, Batista apparaît, obtient Don't Say Do, une chance au titre WWE grâce à Vince McMahon. Bon, il est vrai que le soutien que John Cena donnait à Bret Hart, alors maltraité par Vince McMahon, a poussé le chairman à prendre pour allié Batista et lui faire perdre le titre. Mais je trouve que cette raison n'était pas suffisante pour amorcer le début d'une rivalité. Plus tard, une raison plus valable à cette rivalité viendra pointer le bout de son nez, celle de la jalousie de Batista de ne pas avoir pu percer autant que John Cena l'a fait dans le passé et actuellement. Le match à WrestleMania restera correct, mais ne rentrera pas dans les annales, comme tous les matchs de Cena d'ailleurs. La rivalité continuera jusqu'à Extreme Rules 2010 dans un Last Man Standing match, plutôt correct d'ailleurs, mais avec une fin stupide où John Cena osera scotcher les pieds de l'animal au poteau pour l'empêcher de se relever. C'est dommage car avec ces deux monstres du catch on aurait pu avoir une fin solide, même très solide. La rivalité se terminera dans un I Quit match un mois plus tard, nouvelle défaite de l'animal qui quittera le lendemain à Raw la compagnie, et une question me trottine dans la tête, et si le départ de Batista était dû justement au fait que, vraiment, Cena avait tout obtenu et lui rien, ou alors pas grand chose, donc c'est une question à cogiter. À la 4ème place, le terrifiant Undertaker face à Kane. Que dire, que dire? Ah si, défaite, défaite et défaite pour le Deadman. Je comprends pas pourquoi la WWE lui a donné 3 title shots et ne lui offrir que des défaites au final. Le premier dans un No Holds Barred à Night of Champions. La seconde défaite dans un Hell in a Cell match au pay-per-view du même nom. Et la troisième défaite à Bragging Rights dans un Buried Alive match. D'ailleurs, le dernier match perdu par le Taker est dû à la cause de l'intervention de Nexus, qui avait été envoyé pour éviter de décrédibiliser totalement le Taker, qui venait déjà de recevoir 2 défaites dans la tronche. Le retour de Paul Bearer aura donné un peu plus de saveur à cette rivalité qui a failli s'essouffler, mais heureusement, elle n'aura pas duré extrêmement longtemps, et vu comment Undertaker et Kane sont bavards au micro, ils ne pouvaient pas être gonflants à long terme, à l'instar d'une rivalité comme Christian face à Randy Orton qui commence sérieusement à m'ennuyer, et ça c'est le petit coup de gueule que je ferai dans une autre chronique. 3ème place pour Y2J Chris Jericho et The Rated R Superstar Edge, une rivalité qui aura duré un an si ce n'est plus. La blessure d'Edge, peu après The Bash 2009, aura laissé une certaine tension que Chris Jericho avait oubliée, glanant quelques titres de champion par équipe avec le Big Show. Tension qui lui est revenue en pleine poire lors du Royal Rumble 2010 alors qu'Edge faisait son retour, s'offrait le luxe d'éliminer Chris Jericho mais également de remporter le Royal Rumble. Alors évidemment, grosse coïncidence puisque Chris Jericho remporte l'Elimination Chamber de SmackDown un mois plus tard pour remporter le titre, synonyme d'affrontement face à nul autre que le vainqueur du Royal Rumble, Edge, à WrestleMania. La rivalité se terminera un peu brutalement à Extreme Rules dans un Stick Edge match, puis ensuite
à la draft d'Edge à Raw, mais tout de même une bonne rivalité vieille d'un an entre deux anciens partenaires, l'un pour qui tout a réussi et l'autre désireux de revanche devra se soigner pendant plus de 6 mois avant de pouvoir s'offrir un retour triomphal et une vengeance pleinement savourée. Médaille d'argent désormais avec la seconde place qui revient à la rivalité entre The Phenom, The Undertaker et Shawn Michaels. Ma rivalité préférée l'année 2010, malgré qu'elle ait commencé en 2009 au Slammy Awards plus précisément, alors que Shawn Michaels, désireux de prendre sa revanche sur le Deadman, qu'il avait battu à WrestleMania 25, lui lança le challenge d'un match pour WrestleMania 26. Réticent, le Deadman refusera par plusieurs fois cette offre. C'est donc pendant 3 mois la lente chute de Shawn Michaels, atterré de pouvoir affronter l'homme qu'il a battu il y a un an. Tout d'abord, The Miz et Big Show capturent les titres par équipe détenus par DX, alors que Shawn Michaels, sûr de lui, a forcé le tag avec Triple H et s'est fait surprendre par un roll-up du Miz. Engueulade entre les deux partenaires, mais Shawn Michaels n'en a rien à faire. Il doit remporter le Royal Rumble 2010 afin de pouvoir affronter le champion du monde poids lourd, Taker, à WrestleMania 26. Malheureusement, le sort s'acharne sur le Heartbreak Kid qui se fait éliminer par Batista d'une manière assez cocasse, ce qui permet de pas trop décrédibiliser Shawn Michaels dans sa recherche de revanche. Finalement, tout le monde s'y attendait et c'est dommage. Michaels force le destin en lui portant un Sweet Chin Music lors de l'Elimination Chamber de SmackDown, Sweet Chin Music qui lui coûtera la victoire. Undertaker finit par accepter à une seule condition, Michaels doit mettre sa carrière en jeu. Le miracle n'arrivera pas. Dans un match somptueux d'une demi-heure, Michaels succombe au Jumping P-Driver et l'Undertaker continue sa célèbre streak. La légende de l'Undertaker continue, mais la légende Michaels, elle, ne fait que commencer. Médaille d'or, la première place, la voilà, The Number One, le prix ultime, la meilleure rivalité de l'année 2010, sélectionnée par mes soins. Alors donc, quelle aura été cette rivalité de l'année 2010? Je suis sûr que vous avez votre petite idée. Eh bah oui, Nexus face à la WWE et plus précisément John Cena. La Nexus aura réellement marqué cette année 2010 avec une arrivée tonitruante. Cette équipe composée de participants de la première saison d'NXT, je le rappelle, aura su être crédible de bout en bout et plaire également. Pour leur première arrivée à Raw, Nexus s'est offert le luxe de détruire le ring et tout ce qui l'entourait. Cela mènera à une alliance WWE pour dégager la Nexus à SummerSlam 2010 dans le meilleur match du pay-per-view, même si le pay-per-view n'était pas de très grande qualité. John Cena étant le chef de file de cette alliance qui avait dû subir les pay-per-view précédents les interventions systématiques de la Nexus dans ses matchs pour le titre. Nexus battu à SummerSlam mais pas morte, l'alliance disparue WWE, et ce fut John Cena qui en paya les frais en perdant à Hell in a Cell 2010 et en se retrouvant dans la situation de travailler pour la Nexus. Accumulant humiliation, soumission, John Cena finira par craquer en offrant la victoire à Randy Orton lors des Survivor Series alors que son emploi était en jeu et qu'il risquait de perdre son job à la WWE s'il ne donnait pas la victoire à Wade Barrett. Gros point nord de la rivalité. John Cena reviendra quelques semaines après avoir détruit après s'être fait virer pour détruire la Nexus dans des segments backstage. Wade Barrett alors obligé de réintroduire Cena à la compagnie et faisant perdre par la même occasion toute crédibilité au clan Nexus. On dira au revoir finalement à la Nexus à TLC 2010 après la défaite du chef Barrett dans un chair match face au champ. La Nexus face à Cena aura marqué cette année 2010 et c'est donc pourquoi elle est élue meilleure rivalité de l'année 2010. Merci à tous d'avoir écouté attentivement cette chronique, j'espère que mon classement vous plaît. C'est vrai qu'on pourrait se prendre le chou pour une ou deux places, inverser certaines places, mais en tout cas, voici un concentré des meilleures rivalités de l'année 2010. Le Wrestling Rewind vous remercie, merci à tous et restez branchés pour de nouvelles chroniques. Merci à tous.